Oui, monsieur Estanguet, bonjour. Vous venez d'être nommé président du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Toutes mes félicitations à vous et à votre équipe. Vous devez donc vous conformer aux engagements pris par Paris lors de sa candidature au JOP 2024. Ce dossier promet entre autres des transports olympiques performants, centraux dans l'organisation et résultant du Grand Paris Express. Selon divers articles de presse, ce vaste chantier de 200 km de ligne et 68 gares autour de Paris présenterait un risque de surcoût lié à un retard de calendrier. Le 17 janvier dernier, devant nos homologues sénateurs, vous avez reconnu craindre une difficulté forte si ces lignes n'étaient pas livrées à temps. Est-ce l'annonce des dépassements du budget qui accompagne généralement toutes les organisations des JO, comme nous l'avions pressenti pendant la discussion sur le projet de loi porté par Madame la ministre Flessel ? Vous prenez la direction du COJO dans un contexte économique, social particulier dont vous devez avoir conscience. Le COJO que vous présidez doit gérer à terme un budget de 3,8 milliards d'euros pour l'organisation de cet événement. Je serais curieux de connaître, par exemple, la réponse de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre au courrier que vous leur avez adressé pour insister sur l'importance du chantier Grand Paris Express. Enfin, pouvez-vous nous assurer, monsieur, que le montant du budget pour l'organisation des JOP 2024 sera respecté? Merci. Merci Monsieur Larive pour votre question. Concernant la question des transports, tout d'abord, donc effectivement, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Accueillir plus de 13 millions de personnes pour les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques nécessite forcément d'avoir un système de transport efficace. C'est le cas. D'ores et déjà, je pense que c'est la raison pour laquelle le CIO nous a choisis. On a déjà un système de transport qui est identifié comme l'un des meilleurs au monde. Notre promesse, c'est de pouvoir desservir l'ensemble des sites de compétition par des transports en commun. Donc c'est une promesse forte que nous sommes engagés à faire lors de la candidature. Moi, je me suis exprimé sur le sujet pour dire qu'effectivement, voilà, dans nos engagements, on a choisi des sites de compétition, des implantations sportives en fonction du Grand Paris Express et des différentes lignes qui seront livrées. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives parce que les arbitrages n'ont pas été rendus. Et donc on est aujourd'hui en train d'attendre et de se préparer à s'adapter aux ajustements. Je suis très serein sur notre capacité à organiser les Jeux, quels que soient les arbitrages, quelque part, mais avec quand même pour nous une vraie préoccupation parce qu'on sait que la réussite des Jeux de Paris 2024, elle passera par des transports fluides et que toutes les améliorations prévues dans le Grand Paris Express, aujourd'hui, elles bénéficieront et elles contribueront à une meilleure expérience pour les athlètes, pour les spectateurs et pour les journalistes et pour tous les publics qui seront concernés par les Jeux. Concernant le courrier que j'ai pu adresser aux autorités, au Président de la République et au Premier ministre, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux suite à ce courrier. C'était important pour moi voilà, de rappeler l'importance de ce plan transport dans l'organisation des Jeux. Et je pense que ça a été apprécié, que je puisse leur dire de manière très formelle. Et ils m'ont remercié. Si vous voulez savoir la réponse, ils m'ont remercié. Et aujourd'hui, ils ont bien conscience de l'importance du plan de transport pour la réussite de ces Jeux. Ensuite, voilà, il y a des arbitrages qui doivent être rendus dans les prochains jours. On attend cela. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas faire de plan sur la comète tant qu'on ne sait pas concrètement ce qui va être décidé sur ce Grand Paris Express. Donc, je ne souhaite pas aller plus loin sur le sujet. Concernant le budget des 3,8 milliards, je le rappelle, c'est un budget financé par de l'argent privé. Donc, c'est notre objectif, effectivement, de le respecter. On est très serein dans notre capacité à respecter ce budget. On a montré en phase de candidature que nous étions capables de tenir un budget et
voire même de rendre avec un solde positif. Aujourd'hui, après les premiers éléments, on est en train de faire une revue de projets, d'affiner nos chiffrages avec les services de l'État. Donc là aussi, d'ici le mois de juin, je pense qu'on y verra plus clair. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'éléments qui montrent que ce budget est en danger et on est serein dans notre capacité à respecter ce budget.